Gloire à toi, Seigneur. On vient dans ta présence aujourd'hui avec cette attente. Seigneur, nous partageons cette attente. Ton Saint-Esprit fasse quelque chose aujourd'hui. Nous refusons que ce soit juste un dimanche comme les autres, un dimanche de plus, d'être chargé en fait semaine après semaine des mêmes problèmes et de revenir à l'église semaine après semaine avec les mêmes problèmes et ne pas voir de changement. Nous refusons ça maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour nos vies. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons que le Seigneur est là au milieu de nous et que s'il est là, les choses ne vont pas rester comme elles sont. Seigneur, souffle sur ton peuple aujourd'hui. Viens nous rencontrer, Seigneur, dans nos faiblesses. Viens nous rencontrer dans nos luttes. Viens nous rencontrer dans nos problèmes, dans nos épreuves. Et agis puissamment. Il y a des choses que nous pouvons faire parce que nous sommes acteurs aussi de notre destinée. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, Seigneur. Il y a des choses où c'est juste le Saint-Esprit qui fait. Et aujourd'hui, nous croyons que le Saint-Esprit va souffler avec puissance. Nous croyons que nous n'allons pas rester comme nous sommes. Saint-Esprit, prends le contrôle absolu de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je déclare un vent de changement dans ce lieu. Je déclare que tu ne vas pas rester comme tu es. Je prie toutes ces choses en nom de Jésus-Christ. Amen. Donne la gloire à Dieu et tu peux prendre place. Prends place. J'ai cette conviction, j'ai ce feu-là qui me pousse à te dire que ta vie va changer aujourd'hui. Je veux le déclarer, je le crois de tout mon cœur. Ta vie va changer, pas parce que je vais faire un beau discours, pas parce que j'ai bien préparé mon message, pas parce qu'on a El George, qu'on a Joby, non. C'est pas pour ça que ça va changer. Ça va pas changer non plus parce que tu as été bien accueilli. Ça va pas changer juste parce que toi tu dis, ouais c'est vrai, je pense que ça pourrait éventuellement changer. Non. Ça va changer parce que Jésus est là, parce que Jésus est au milieu de nous. Qui croit que Jésus est au milieu de nous? Qui le croit? Et quand Jésus est là, les choses ne restent pas comme elles sont. Ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas arriver quelque part et les choses restent en l'état. Jamais, 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 jamais. Crois-le. Crois-le. Dis-toi, oui, aujourd'hui, Seigneur, tu vas faire quelque chose. Aujourd'hui, oui, ma vie va vraiment changer. Si tu n'as pas encore pris cette décision de suivre Jésus, de lui donner vraiment le contrôle de ta vie, aujourd'hui, ta vie va changer. Mais si tu avais déjà pris cette décision-là, il y a déjà peut-être même des années, aujourd'hui, ta vie va aussi changer. Parce que Jésus, lui, même si tu le connais depuis des années, il ne veut pas que tu restes là où tu es aujourd'hui. Il veut t'emmener plus loin. Il y a des choses que tu portes. Il faut que ça sorte. Et Jésus va t'accompagner là-dedans. Aujourd'hui, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, tu vas partir d'ici, tu vas dire c'est vrai. C'est vrai, je connaissais peut-être le Seigneur depuis des années. Mais il y a quelque chose qu'il veut faire et moi, je veux collaborer avec le Seigneur pour rentrer dans les plans qu'il a pour moi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il y a beaucoup de nouvelles choses qu'il veut encore faire avec toi. Alors j'aimerais que tous ceux qui ont déjà remis le contrôle de leur vie à Jésus, peut-être depuis des années, et qui l'ont déjà vu agir, puissent se célébrer. Ça va encourager ceux qui ne le connaissent pas encore. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue à l'église de la Liberté Live. Aujourd'hui, comme chaque fois, tout est à propos de Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est bon. T'es d'accord? C'est bon. Toi, tu es ici. Tu dois savoir qu'on t'aime. On t'aime vraiment beaucoup. Tu es aimé par nous. On t'aime beaucoup. Tu as vraiment une grande place dans nos cœurs. Tu dois savoir ça. Tu es vraiment aimé. On t'aime énormément. À la Liberté Live, on est une église familiale centrée sur Jésus. Et on est vraiment super heureux que tu sois là. L'amour, c'est primordial. Et en tant qu'église, je te répète encore, tu dois le savoir, on t'aime, vraiment. Peut-être tu dis, ouais, moi, il n'y a personne qui m'aime. Pas vrai, parce qu'ici, à l'église, on t'aime. Et on est reconnaissant que tu sois ici, aujourd'hui. Et parce qu'on t'aime, on veut que, quand tu viens ici, tu puisses venir comme tu es. Tu viens comme tu es. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être monsieur parfait.
ou madame parfaite pour venir ici. Venir comme tu es, ça veut dire que tu viens habillé comme tu es. Pas besoin de changer pour te dire, comme ça je viens à l'église, je vais vraiment mettre le costume et tout ça. Si tu veux mettre le costume, tu mets le costume. Pas de problème. Mais si tu veux venir avec ton maillot de foot, tu viens avec ton maillot de foot. Si tu veux venir avec ton pantalon avec des trous, tu viens avec ton pantalon avec des trous. Si tu veux mettre une casquette, tu mets une casquette. Si tu veux avoir de la couleur dans tes cheveux, tu mets la couleur dans tes cheveux. Voilà. Tu viens comme tu es. Parce que nous croyons ici que c'est ce genre de climat qui permet qu'on puisse recevoir la grâce de Dieu qui transforme et qui nous amène plus loin. Invite quelqu'un à venir ici. Tu connais des gens. Peut-être ça serait dur pour les amener à l'église. Mais parle-leur de ça, tu dis tu viens comme tu es. Et venir comme tu es, c'est pas juste l'apparence, c'est aussi ce que tu crois. Peut-être quelqu'un ne croit pas en Jésus. Mais justement, la meilleure place, c'est qu'ils viennent ici. Peu importe les croyances. Si des gens ont d'autres religions, il faut venir ici. On les invite. On force personne à accepter Jésus. Mais tu as la responsabilité d'inviter les gens qui sont dans ton environnement, qui viennent ici, qui puissent expérimenter l'amour et qui puissent expérimenter la grâce de Dieu qui transforme. On pourrait se poser cette question, pourquoi autant d'amour? Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure je dis on t'aime et tout, vraiment en tant qu'Église, on t'aime tellement, tu es tellement aimé? Tout simplement parce que nous sommes l'Église. Et l'Église, c'est les bras ouverts de Jésus. L'Église, c'est les bras ouverts de Jésus pour t'aimer, pour t'encourager, pour te relever, pour te bâtir, que tu marches là où Dieu veut que tu marches, pour t'accompagner. On t'aime, oui, mais tu dois savoir surtout que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, et je n'entends même pas un Amen. Mais je sais pourquoi j'entends pas un Amen. C'est parce que c'est tellement déjà entendu ça. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ça ne résonne même plus en nous. C'est un slogan. Mais ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Jésus-Christ t'aime. Et peut-être que toi, tu es ici aujourd'hui. Tu dis, ok, Jésus m'aime, mais avec tout ce que je vis en ce moment, tous les défis que j'ai dans ma vie en ce moment, j'en doute. Je doute de l'amour de Dieu parce que je vis trop de défis en ce moment. Ça me paraît quand même bizarre, ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je dois te dire ceci aujourd'hui. Sache que l'amour que Jésus te porte ne repose pas sur quelque chose qu'il fera dans le futur. Son amour repose sur quelque chose qu'il a déjà fait pour toi dans le passé. Et écoute bien ce qu'il a fait. Tu dois entendre ça. Il y a des gens qui l'entendent pour la première fois aujourd'hui. Et tu dois entendre ça. Alors qu'il y avait Adam et Ève. Vous connaissez cette histoire? Ils vivaient en harmonie avec Dieu. Il n'y avait pas de péché, pas de souffrance, pas de peur, pas de drame, pas de mort. Tout était absolument parfait. Et un jour, ils ont désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé suite à cette désobéissance? Il y a un mur qui est venu se placer entre les hommes et Dieu. Ce mur-là rendait l'accès impossible à l'éternité dans la présence de Dieu. Donc, notre destination à tous, c'était quoi? C'était l'enfer. Il n'y avait pas d'autre option. Tout semblait perdu, il n'y avait pas d'issue. Et honnêtement, quand on voit l'état de ce monde, quand on voit la souffrance, quand on voit les vices qu'il y a dans ce monde, quand on voit la méchanceté de plein de gens, quand on voit la mort qui frappe, sans prévenir parfois, je crois que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il y a un problème dans ce monde. Je crois que tu seras d'accord avec moi pour dire que, je comprends, le péché est entré dans ce monde et il y a pas mal de conséquences. Qui est d'accord avec moi pour dire qu'il y a un problème ici dans ce monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Ouais. Mais si l'histoire s'arrêtait là, on aurait un gros problème parce qu'on mourrait tous dans nos péchés. Et à cause du mur de séparation entre Dieu et l'homme, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, on irait en enfer. Si tout s'arrêtait là, on irait juste en enfer. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Heureusement, Jésus est intervenu. Parce que quand tout semble désespéré, quand tout semble perdu, c'est à ce moment-là que Jésus intervient. Et je m'adresse à toi qui vis une lutte, un combat dans ta vie en ce moment, crois-le. Quand tout semble désespéré, quand tout semble perdu, Jésus intervient. La Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains 5, versets 8 à 10, reçois ces paroles aujourd'hui. «
Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Il y a une preuve à cet amour. Ce n'est pas un discours creux. Il y a déjà une preuve que je te présente aujourd'hui. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons, à plus forte raison, encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, j'ai parlé du mur qui séparait, vous vous souvenez? On était les ennemis de Dieu. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La bonne nouvelle, c'est que ce mur qui avait été placé entre les hommes et Dieu a été complètement détruit par le sacrifice de Jésus à la croix. On peut célébrer le Seigneur pour ça. On peut le célébrer. Par son sacrifice à la croix, Jésus a payé le prix de tous tes péchés. Péchés passés, présents et futurs. Et ça peut être compliqué à recevoir et même à comprendre. Jésus a payé le prix, une fois pour toutes, pour racheter tous tes péchés. Et tu sais, Jésus, il a payé une dette qui n'était pas la sienne. Parce que toi, tu avais une dette que tu ne savais pas payer. Il n'y avait aucune solution. Jésus est venu. Et il a fait tout ça par amour pour toi. Jésus t'aime tellement, imagine, ça reçoit ça. Jésus t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Il a renoncé à sa vie. Il s'est sacrifié pour toi. Pour que tu échappes à l'enfer et que tu puisses vivre l'éternité à ses côtés. Et Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le gars qui passait par là. Non. Jésus est Dieu. Quelqu'un doit entendre ça. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu, tout-puissant, dans sa gloire, a décidé de descendre, de mourir à la croix. Pour toi. Pour toutes les choses dégueulasses que tu as pu faire. Il a payé ce prix-là. La Bible nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu te rends compte le genre d'amour? Est-ce que toi tu ferais ça? Non. Tu réponds pas, mais je réponds pour toi. Tu ne ferais pas ça. On ne ferait pas ça. La Bible nous dit, à peine on ferait quelque chose pour un juste, quelqu'un qui est vraiment bien. Mais alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour extraordinaire. Un amour extraordinaire. Ensuite, n'oublions pas le principal. Il a vaincu la mort, il est ressuscité et maintenant il règne à jamais. Fait une ovation à notre Seigneur Jésus-Christ. Une ovation à notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux m'adresser à quelqu'un qui est ici en ce moment et qui souffre beaucoup. Toi, tu es là, tu es en train de souffrir en ce moment. Tu es venu. Dieu permet que tu sois là aujourd'hui. Dieu permet que tu sois ici aujourd'hui. Mais en ce moment, tu souffres. Il y a une douleur qui est là, c'est présent depuis longtemps. Tu te dis, c'est comme s'il y a quelque chose qui est mort en toi. Il y a quelque chose qui est mort en toi et ça fait longtemps. Si c'est toi que je parle, Jésus va changer ta vie aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Si c'est de toi que je parle, la personne qui souffre, quelque chose est mort, Jésus va changer ta vie aujourd'hui. Et peut-être que tu souffres parce que tu as subi de la violence sexuelle. Peut-être que c'est ça, ça fait des années. Et tu tires année après année cette souffrance. Aujourd'hui, Jésus veut changer ça. Peut-être que c'est à cause de tes émotions. C'est dur, tu ne les contrôles pas toujours et ça te fait tellement souffrir. Peut-être que tu as été abusé spirituellement. Peut-être que c'est tous les problèmes dans ta famille, il y en a tellement. Ça n'arrête pas. Une histoire après l'autre, ça te fait souffrir. Comment je vais faire pour changer ma famille? Je souffre trop. Ça n'arrête pas. Problème après problème. Peut-être que c'est ça qui fait que tu souffres beaucoup. Peut-être que c'est lié à ton travail, peut-être à tes études, peut-être à ta situation financière. Ça t'amène tellement de souffrance. Peut-être qu'il y a une relation toxique avec quelqu'un. Ça te fait tellement souffrir. Aujourd'hui, ton cœur, ton âme, tout ton être souffre et tu ne sais plus quoi faire.
Peut-être que même tu aimerais mourir. Tu vas pas le dire, tu vas pas le dire à tes amis, tu vas pas le dire à ta famille. Mais parfois, tu as juste envie de te tuer. T'en peux plus de ce monde. Tu dis, moi, c'est fini. Je vais partir d'ici. Il n'y a aucune solution. Je dois te dire aujourd'hui qu'il y a une solution à ta souffrance. Cette solution est une personne. C'est Jésus-Christ. Il est la solution à ta souffrance. Et je sais que ça peut paraître difficile à recevoir parfois. Parfois, on souffre tellement, on n'a même pas envie d'entendre ça. Je souffre. Et toi, tu me dis que la solution à ma souffrance, c'est Jésus. S'il te plaît, arrête. Arrête. C'est n'importe quoi. Que le Saint-Esprit éclaire ton intelligence. Que tu puisses recevoir ces versets. Jean 11, 25. Jésus parle, il dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je déclare que tu vas vivre. Je déclare que la mort ne va pas l'emporter. Tu vas vivre. Éphésiens 2, 6. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés d'où? Ramenés de la mort avec lui, pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Si aujourd'hui tu décides de placer toute ta confiance en Jésus-Christ, tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Oui. Et tu vas aussi recevoir la vie éternelle. Mais attention, quand on pense à la vie éternelle, on se dit aujourd'hui, c'est pas encore maintenant la vie éternelle, ça sera après. Quand je vais quitter mon enveloppe corporelle, quand je vais mourir, comme on dit, à ce moment-là, la vie éternelle va commencer. C'est faux. La vie éternelle commence au moment où tu donnes le contrôle de ta vie à Jésus-Christ. Et la vie éternelle sur terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu décides de placer ta confiance en Jésus, la mort n'a plus sa place dans ta vie. C'est terminé. Et c'est à toi de prendre cette décision-là. Parce que le sacrifice de Jésus, c'est déjà fait. Il a déjà sacrifié sa vie. Il est déjà ressuscité. Alors il y a un moment où c'est toi qui vas parler à tes circonstances. C'est toi qui vas parler à la mort dans ta vie. Et tu vas lui dire ceci. Tu n'as plus ta place dans ma vie. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis victorieux et je vis pleinement la vie éternelle. Non, la mort n'a plus sa place dans tes études. La mort n'a plus sa place dans ta carrière, dans tes finances. Dis-le, la mort n'a plus sa place dans ma famille. La mort n'a plus sa place dans mon couple. La mort n'a plus sa place dans mes relations. La mort, imagine la mort d'un côté. Et Jésus, mais Jésus, il est quoi? On a vu. La résurrection et la vie. La mort et la vie ne peuvent pas cohabiter. Quand Jésus entre dans ta vie, la mort doit sortir. Elle ne peut pas négocier. Elle ne peut pas dire je vais rester un petit peu ou je vais rester encore un petit temps. Elle doit quitter. Mais tu dois savoir que c'est à toi de recevoir cette conviction-là et de dire j'ai reçu la vie éternelle. Mort, quitte ma vie tout de suite dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un reçoit cette réalité-là aujourd'hui. Et tu commences à vivre. Fais du bruit pour Jésus, qui est celui qui nous fait vivre réellement. Remets pleinement ta vie à Jésus aujourd'hui. Peut-être que tu étais chrétien, comme on dit, culturel. Tu vas à l'église depuis des années. Mais est-ce que vraiment tu avais pris cette décision? Je veux suivre Jésus. Chaque seconde de ma vie, chaque choix, chaque étape, ça va être vraiment pour sa gloire. Je vais être à son service. Est-ce que tu avais déjà pris cette décision? Parce que si tu prends cette décision aujourd'hui, tu vas laisser la mort derrière. Et si tu prends cette décision aujourd'hui, c'est aussi le jour où tu décides de te faire baptiser. Si tu n'es pas encore baptisé, il faut que tu m'écoutes là, mais que tu m'écoutes vraiment très bien. Le baptême, c'est le signe visible de ton engagement à suivre Jésus. Quand tu entres dans l'eau, on va le voir dans quelques minutes, tu t'identifies à la mort de Jésus. Et quand tu sors de l'eau, tu t'identifies à sa résurrection et à sa victoire. Tu laisses ton ancienne vie derrière toi, tu laisses la mort derrière et tu marches dans la victoire de Jésus. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se font baptiser. On en a eu beaucoup au premier culte. Vous voyez les baptisés, on peut les encourager même. Ils sont là, on peut les encourager.
Ils ont tous pris la décision de dire non à la mort et oui à Jésus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais citer les prénoms de toutes les personnes qui vont se faire baptiser là maintenant. Et on va célébrer ensemble, on va faire du bruit lorsque je vais citer chaque prénom. Il y en a qui sont déjà chauds. Je sais qui c'est, hein. Je te connais. On a Moïse, on fait du bruit pour Moïse. On a Isaac, un autre Moïse, Jarel, Stone, Gédéon, Franck, Giovanni, Jinsky, Lynn, Scalo, Jean, Rosette, John, Kay, Ben, Gracella, Roxy, Jovial, Pierrot, Enoch et Célestin. Fait du bruit, fait encore plus de bruit que ça pour célébrer. Toutes ces personnes, on les célèbre parce qu'elles ont pris une fameuse décision de passer de la mort à la vie, de la défaite à la victoire, de la peur, du manque à l'amour de Jésus. Il est là et il remplit vos vies. On vous félicite pour la décision que vous avez pu prendre aujourd'hui. Et je veux terminer en vous racontant une petite histoire. Je vais vous parler de moi un petit peu. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Je ne suis pas né dans l'église. Je suis né dans une famille qui avait une certaine conception de la vie chrétienne. C'est-à-dire, tu te fais baptiser quand tu es bébé, et puis tu vas juste à l'église quand il y a des mariages et des enterrements. Et la Bible, je ne connais pas. Je les blâme pas, il n'y a pas de problème, hein. Chacun ses choix, chacun sa vie. J'aime mes parents. Maintenant, il y a eu pas mal de conséquences assez néfastes dans ma vie. Parce que je n'ai pas grandi en connaissant Jésus. Je n'ai pas grandi en m'accrochant à lui. Je n'ai pas grandi en suivant ce que dit la parole de Dieu. Parce que je ne savais même pas que ça existait. J'aurais fait comment? Donc, quand j'étais petit, bon, ça allait, hein. J'étais petit, je faisais ma vie. Après, j'ai grandi. L'adolescence est arrivée. Ça a dérapé beaucoup. Très grave. Toutes les choses que j'ai pu faire, c'était pas bien. Hein. C'était vraiment pas bien. Je sortais tout le temps. Une période de ma vie, quand j'ai commencé les études de droit, je sortais 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 dans des sorties. Et je sortais pas pour aller regarder des films qui parlaient de Jésus. Hein. Ok? Je sortais pas pour ça. Non. Je sortais dans des bars. Parfois, je faisais tous les bars du quartier. Le même soir. C'était n'importe quoi. Et le pire là-dedans, c'est que j'entraînais plein de gens avec moi là-dedans. Plein de gens me suivaient pour faire les choses qu'il ne faut pas faire. Il y en a beaucoup qui me suivaient, beaucoup. Et chaque fois, le temps passait et c'était pire encore ce que je faisais. C'était pire. Oh, le pasteur, c'était quoi les péchés qu'il avait dans sa vie? Tous. Dis-toi tous. Ah oui, ça aussi, ça. Ouais, ça aussi. Mets-le dedans aussi. On va dire que je l'avais aussi, ok? Mais pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que moi, si tu demandes à des gens qui ont été pendant les études avec moi, si tu mets 10 000 personnes les uns à côté des autres et tu dis qui aurait le moins de chances d'accepter Jésus dans ces 10 000 personnes-là? C'est lui, c'est sûr. C'est moi. C'est moi. Avec tout ce que je faisais, c'est moi, le cas désespéré. C'était moi. Mais j'étais un cas désespéré grave. Tu te rends même pas compte, en fait. Tu peux même pas te rendre compte. J'étais un cas désespéré. Désespéré pour moi, désespéré pour tous les gens qui me connaissaient, mais pas désespéré pour Jésus. Et tu es ici aujourd'hui. Tu es ici aujourd'hui. Tu n'as pas encore réellement accepté Jésus. Peut-être que tu vas d'église en église ou de culte en culte, mais tu n'avais pas encore accepté Jésus-Christ. Je te dis aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Parce qu'un jour, j'ai pris cette décision de suivre Jésus. Un jour, j'ai été baptisé.
Et j'aimerais te dire que dès que j'ai accepté Jésus, dès que j'ai été baptisé, ma vie est devenue parfaite et que j'ai plus jamais péché et que tout était parfait. Eh ben non, non, non. Parce que la marche chrétienne, c'est un processus. Aujourd'hui, je veux te dire, ne joue pas avec Jésus. Ta vie a du prix. Il a déjà payé le prix par son sacrifice à la croix. Viens à Jésus aujourd'hui. Parce que le gars qui traînait dans les bars, là, qui se souvenait même pas de ce qui s'était passé la veille, tellement je buvais. Un déchet. J'étais un déchet. Il n'y a pas d'autre mot. Dieu prend un déchet. Il le sort de la boue. Il le lave. Et il dit, je crois encore en toi. Et je vais t'emmener à faire des choses qui vont te dépasser. Et aujourd'hui, Dieu a ramassé un déchet. Il l'a lavé. Et il l'a envoyé au cœur de l'Afrique avec sa femme pour qu'aujourd'hui, tu puisses prendre la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que Pasteur Nadine n'est pas parfaite, je ne suis pas parfait. Mais Dieu connaît nos cœurs et il sait qu'on a pris la décision de le servir de tout notre cœur, jour après jour. Et si un déchet comme moi a pris cette décision, a été relevé, a été rebâti, tu peux l'être aussi. Dieu est un Dieu de grâce. Il veut te sortir de la boue aujourd'hui. Entends sa voix aujourd'hui. Dans Actes 2:38, Pierre dit de se repentir. Mais il dit aussi de se faire baptiser. Il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Dans quelques minutes, toutes les personnes qu'on va baptiser vont connaître cette victoire de rentrer dans l'eau, laisser la mort sortir de l'eau et s'approprier la victoire de Jésus-Christ. Toi, t'es venu ici, t'avais pas prévu de te faire baptiser. C'était pas dans tes plans. T'es venu ici, on t'a peut-être invité, peut-être c'est une fille, tu la trouves belle, elle t'a invité, tu dis bon, je vais quand même venir finalement. Peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu es là ici aujourd'hui et t'avais vraiment pas prévu de te faire baptiser et de donner ta vie à Jésus. Peut-être que tu es dans les églises depuis longtemps, mais t'as pas pris encore cette vraie décision que toute ta vie, tu la remets entre les mains de Jésus. T'as entendu le message et ça t'a touché. Laisse-moi te dire que le baptême, c'est pas pour les gens qui sont parfaits. C'est pour les gens qui sont imparfaits et qui décident de suivre Jésus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici aujourd'hui et qui dit, ben ouais, je crois que c'est ça. Dieu m'a emmené ici. Il fallait que j'entende ce message. Je veux arrêter. Je veux arrêter cette vie qui me mène à nulle part. Cette vie ça n'a aucun sens. Je suis en train de me perdre. Aujourd'hui, je veux prendre la décision d'accepter Jésus et de me faire baptiser. Si c'est ton cas, on a tout prévu pour toi. On a des vêtements de rechange, tout est là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici et qui dit moi? Si c'est toi, tu peux lever la main. Si c'est toi, tu dis moi, je veux me faire baptiser aujourd'hui. Je laisse cette vie-là derrière moi. Et aujourd'hui, je prends la décision de me faire baptiser. Est-ce qu'on a quelqu'un aujourd'hui qui dit moi? Moi, je le fais. Il y a plein de gens déjà qui vont se faire baptiser. Est-ce que quelqu'un veut se joindre à toutes les personnes qui vont se faire baptiser? Je laisse l'occasion. On a une personne, on peut célébrer, on célèbre ensemble. On célèbre ensemble cette décision de passer de la mort à la vie. On célèbre ça ensemble. On a quelqu'un d'autre ici qui veut prendre. On a quelqu'un d'autre encore derrière. On célèbre ça. Est-ce qu'on a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui dit moi je le fais? Moi je prends cette décision. Levez la main ceux qui prennent la décision. On a quelqu'un d'autre encore là-bas. Vous pouvez vous lever et vous rendre là-bas. Vous pouvez vous lever, tous ceux qui prennent la décision, et vous allez vous rendre là derrière. Est-ce que vous pouvez juste lever la main, tous ceux qui ont pris la décision? Oui. Ici, on a quelqu'un aussi ici. Mais je veux donner l'occasion encore à quelqu'un. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui dit, moi, c'est bon là, c'est aujourd'hui que ça se passe. J'ai trop traîné. Est-ce que quelqu'un veut encore se faire baptiser? Arrête de lutter avec ça. Tu as l'occasion là, aujourd'hui. Tu te mets en ordre devant Dieu. Peu importe ce que tu as fait, il peut te pardonner là, maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui prend la décision? Est-ce qu'on a encore quelqu'un? Dis-moi, je veux me faire baptiser.
Je laisse encore quelques secondes. C'est ton moment là. Passe pas à côté. Est-ce qu'on a encore une personne? Ok, on va prier. Seigneur, merci pour l'action puissante de ton Saint-Esprit parmi nous. Seigneur, on n'est pas ici pour rigoler en fait. On n'est vraiment pas ici pour rigoler. On n'est pas ici pour faire un culte de plus. On est ici pour vivre la journée que tu as prévu qu'on vive. On est ici pour marcher, Seigneur, dans les plans que tu avais prévus pour aujourd'hui. On est ici pour te servir, Seigneur, pour que des gens passent de la mort à la vie. Et on te célèbre, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui ont pris la décision de se faire baptiser, qui s'étaient inscrites dans les semaines précédentes. Mais merci aussi pour tous ceux qui disent, moi, aujourd'hui, je décide de me faire baptiser. On est reconnaissant, Seigneur, et nous voulons déclarer sur la vie de toutes ces personnes qui vont se faire baptiser aujourd'hui. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils vont avoir une vie d'impact pour toi. Ça ne va pas être une décision stérile. Ça va être le début de quelque chose de grand, Seigneur. Parce que quand tu prends le contrôle de nos vies, Seigneur, c'est toujours grand. C'est toujours glorieux. C'est souvent surprenant. Et ça vaut toujours la peine. Alors, Seigneur, je te dis merci pour toutes ces vies. Je te les remets, Seigneur. Et je prie vraiment pour beaucoup d'impact. Je veux vraiment insister qu'on puisse prier ensemble maintenant par rapport à ça, l'impact de toutes ces vies. Prie avec moi là où tu es, pour de l'impact, que toutes ces vies soient des vies d'impact, soient envoyées, que ces gens soient vraiment des outils que Dieu va utiliser puissamment dans l'Église, mais surtout en dehors de l'Église, surtout dans leur famille, surtout dans leur contexte, au niveau des études, au niveau du travail également. Seigneur, tu les envoies. Je prie pour des gens qui vont être inconfortables s'ils ne te servent pas, Seigneur. Des gens qui vont être inconfortables s'ils ne se mettent pas en mouvement pour parler de toi, Seigneur. Je prie que tu les envoies, Seigneur, et que tu les envoies dans leur quartier, Seigneur, pour aller juste partager ton amour, Seigneur. Je prie que tu les utilises tous comme des outils qui vont être entre tes mains, Seigneur, pour que des gens soient réconciliés avec toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen.